Bonjour les amis et soyez les bienvenus à nouveau sur votre chaîne Barça Mania, la chaîne qui vous tient toujours informé de toute l'actualité et les news du plus grand club au monde, le FC Barcelone. Aujourd'hui, la journée est chargée d'informations sur l'équipe catalane et je partage avec vous une capsule informative avec l'actualisation du mercato. Beaucoup de mouvements à quelques jours de la fin du marché de transferts que j'aimerais analyser avec vous. Tout d'abord, le Barça, suite au match amical qui a eu lieu avant-hier entre le FC Barcelone et le Manchester City de Pep Guardiola, à l'occasion de la lutte contre la maladie de Lela, l'équipe catalane a profité pour activer l'opération Bernardo Silva. Ce n'est un secret pour personne que Bernardo est un rêve pour Xavi Hernandez, qui est complètement amoureux du talent de l'international portugais. Malgré les déclarations du directeur général de City à son arrivée de Barcelone, Ferran Soriano affirme que je ne peux pas garantir que Bernardo ne jouera pas la saison prochaine avec nous et qu'il était beaucoup trop tard pour négocier le transfert de Silva, car ça leur laisserait très peu de temps, très peu de marge pour lui trouver un remplaçant de garantie. Et que de plus, sur le marché, ils ne trouveraient jamais un joueur aussi déterminant et différentiel que lui. Le même discours en conférence de presse a été partagé par l'entraîneur Citizen Pep Guardiola à la fin du match nul entre les Catalans et les Anglais. Lors de cette conférence de presse, Xavi profita pour partager son admiration pour le joueur portugais et avoir la confirmation de Pep Guardiola en direct et en première personne en reconnaissant que Bernardo aime beaucoup Barcelone. Un clin d'œil de Guardiola qui reconnaît et ne cache pas ainsi l'intérêt blaugrana pour Bernardo. L'affaire Bernardo Silva, qui était un moment congelé, revient en force sur la table Xavi à quelques jours de la fin du mercato. Et Bernardo aurait ce matin même demandé à son entraîneur, Pep Guardiola, de faire le maximum pour le laisser partir au Barça. Le compromis du Portugais est absolu, l'accord avec lui aussi. Bernardo rêve de jouer avec le Barça, mais il reste l'étape la plus dure, convaincre Manchester City de laisser partir l'un de ses joueurs emblèmes, l'un de ses joueurs les plus talentueux et décisifs. Le mercato barcelonais sera très intense et chaud. Ces derniers jours, l'opération latéral droit avance à pas de géant. L'international belge Thomas Meunier n'est plus une option car d'une part Dest refuse d'aller en Allemagne car il considère cette ligue trop faible à son goût et d'autre part Dortmund ne veut absolument pas laisser partir un joueur fondamental pour leur défense. Ni en échange avec Dest, ni en acceptant la seconde offre du Barça de 15 millions d'euros. Rien à faire, et tant mieux, Meunier n'est plus une option, et c'est mieux comme ça. Car franchement, les supporters du Barça préfèrent soit Hector Bellerin, soit Juan Foyth pour cette position. D'ailleurs, le latéral droit Mehdi La Masia prend de plus en plus de force pour signer avec le Barça, surtout maintenant qu'il a obtenu sa carte de liberté. Les Gunners d'Arsenal laisseront partir Hector Bellerin donc de façon totalement gratuite. Bellerin est une option réelle pour le Barça, mais comme ça a été avancé sur cette chaîne, l'option première d'Hector est de signer non pour le Barça, sinon pour le Real Betis Balompié. Décision pour le moins étrange, venant surtout d'un joueur né à Barcelone, barcelonais, issu de la Masia, de l'école du Barça et bien évidemment supporter du Barça. Bellerin n'a jamais pu accomplir son rêve de débuter avec la première équipe car il a émigré très jeune, à 17 ans, vers la Premier League et c'est là où il a montré tout son potentiel sous l'aile et la protection d'Arsène Wenger. 10 ans à Arsenal, dont 9 saisons en tant que titulaire indiscutable, une vraie opportunité de marché. En sachant son histoire et ses origines, et en sachant que bien évidemment le Barça est à un autre niveau que le Betis, pourquoi Bellerin priorise donc l'équipe de Séville? Un vrai mystère. De toute façon, la décision lui revient. Il est vrai aussi qu'Hector Bellerin ne veut pas attendre le Barça et que la première option du Barça dans cette position n'est pas le Catalan, sinon l'Argentin de Villarreal,
Juan Foyth. Et à ce sujet, le Barça avance à pas ferme pour le recruter. Seulement si Villarreal complique les choses et ne laisse pas partir le joueur argentin, seulement dans ce cas, le Barça fera un mouvement pour Hector Bellerin. Une autre nouvelle très importante concernant le mercato est suite à que l'international néerlandais Memphis Depay ne partira pas finalement à la Juventus de Turin. Manchester United et Ten Hag ont contacté le FC Barcelone afin de leur proposer une offre que les Catalans ne pourront pas refuser. Il s'agirait de recruter dans ce même mercato le temps convoité Frenkie de Jong pour 80 millions d'euros et aussi Memphis Depay pour 10 millions d'euros supplémentaires. En total, un pack pour 90 millions d'euros. Ten Hag, conscient de que Frenkie n'aime pas Manchester et qui n'est pas emballé à l'idée de ne pas jouer la Champions League cette saison et intégrer une équipe brisée et en pleine reconstruction, le fait d'avoir l'un de ses meilleurs amis près de lui, Memphis serait un très grand soulagement pour Frenkie de Jong. Manchester United et leur entraîneur font les mains et les pieds pour s'assurer la tant convoitée signature de l'international néerlandais. Sur Frenkie, on a pu savoir aussi que cet après-midi a eu lieu une réunion entre les responsables sportifs du Barça et Ali Doksun, agent du joueur. Dans cette réunion, Doksun a insisté que son représentant veut rester au Barça et qu'ils sont prêts à faire tous les efforts nécessaires. Le Barça à son tour a réexpliqué à Ali Doksun que l'unique possibilité pour que Frenkie reste, c'est de diminuer son salaire avec le Barça. C'est la condition indispensable, la condition sine qua non. De dures négociations s'annoncent en perspective entre le club et Frenkie de Jong. Concernant le futur transfert de l'international gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, l'accord entre les Blues de Chelsea et le Barça n'est pas encore arrivé. L'équipe londonienne propose 18 millions d'euros plus Marcos Alonso. Le Barça veut que du cash, car le bon rendement du latéral gauche de la Masia, Alejandro Balde, fait douter sur la nécessité de recruter finalement le latéral espagnol de Chelsea. Le Barça serait prêt à laisser partir Aubameyang pour un transfert de 22 millions d'euros et quelques variables. Avec la validation des contrats et documents par la Ligue de football professionnel, il y a une légère marge d'espoir que le joueur change d'opinion et décide finalement de rester au Barça, en assumant qu'il aura un salaire plus bas et surtout moins de minutes de jeu qu'avec Chelsea, qui lui assure un rôle de titulaire indiscutable, chose que le Barça ne peut pas lui promettre suite à la récente incorporation de l'attaquant international polonais et sans aucun doute le meilleur numéro 9 du monde, Robert Lewandowski. On espère qu'Aubin puisse rester, il est très cher pour nous, c'est un joueur qui est extrêmement valide pour le Barça, un joueur qui marque énormément de buts, un joueur essentiel. Voilà les amis, les dernières informations du Barça pour aujourd'hui. Merci d'avoir vu cette vidéo, merci de la liker et de vous abonner à la chaîne pour être toujours bien informé de toute l'actualité du FC Barcelone. Excellente journée à vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Visca el Barça!